pour ne pas la nommer, soutenue par l'État. Et même si cette population a fait savoir, par tous les moyens dont elle disposait, qu'elle considérait que ces injonctions étaient illégitimes, lorsqu'il y a, je mets le mot entre guillemets, échange sur une ZAD, du moins en apparence, comme il y a quelques jours, lundi matin, à Kolbsheim, ce n'est jamais qu'un simulacre pour prélever une part de jouissance sur l'autre, comme dans Le Marchand de Venise, Shylock prélève une livre de chair. Soyez raisonnable, a-t-on entendu dire dans la bouche du secrétaire général de la préfecture. Soyez raisonnable, on discutera plus tard et ailleurs. Mais là, il faut dégager la route. Je ne cherche pas le contact. Mais si vous ne reculez pas, je ferai donner les sommations. Et fusent les grenades lacrymogènes. Accumuler pour accumuler. Produire pour produire. Construire pour construire. Tout et n'importe quoi pourvu que cela rapporte de l'argent. C'est le mot, le slogan d'ordre de l'économie moderne où les besoins sont de plus en plus grands et de plus en plus insatisfaits alors que la planète étouffe ou se noie. Eh bien, cette libido d'accumulation est perverse et on peut dire que l'exigence de profit intervient là, comme substitut aux pulsions sadiques archaïques. Ne croyez pas que mon propos relève d'un jugement moral. Pas du tout, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un phénomène appendu à un mécanisme qu'il importe de comprendre et qui marque des points dans la société civile. Il s'agit du mécanisme pervers. Certains cliniciens estiment que ce mécanisme se constitue dans une logique de vengeance qui renvoie toujours à une rupture de relation plus ancienne, poussant un sujet à se venger sur un mode réel, d'un dommage subi souvent sur le mode psychique qui n'est pas visible aux yeux, même s'ils ne savent plus par rapport à quoi, ni pourquoi. Contrairement à l'idée reçue, leur pulsion ne se déploie pas aveuglément. Non, c'est au contraire un état de culture qui domine dans les manifestations les plus brutales et les plus inavouables, quand leur pulsion sexuelle se transforme en stéréotypie, en entêtement, en une façon de marteler les choses à l'identique, qui ferait plutôt de ce mécanisme une forme érotique de la haine. C'est qui a tout Vous avez entendu dire aussi, je suis ici pour appliquer la loi. Et je vous demande de reculer. Ces éléments de langage éculés sont répétés sur un mode incantatoire sur tous les terrains de lutte où sévit le mépris et la haine de la nature, le massacre de la nature qui s'en est suivi à Kolbsheim, à Vendenheim, vous pourrez constater les dégâts tout à l'heure, ne supprime pas la violence, mais l'exacerbe. Efficience, concurrence, compétition sont des slogans décérébrés, à la mode, alors que le monde court à sa perte, sans comprendre que le salut réside dans la coopération pour sauver une planète menacée. L'incapacité du mécanisme pervers en acte à concevoir une limite caractérise l'infantilisme qui se niche au cœur du néolibéralisme et de ceux qui emportent l'encensoir, comme hier dans l'Assemblée des maires, qui a chaleureusement
applaudit le préfet Marx en réaction à la charge portée contre le comportement inadmissible de l'État et qui a été portée par nos collègues René Lunenberger et Jean-Charles Lambert. On voit bien ici comment le mécanisme pervers marque des points où tout se passe comme si, à travers ses dirigeants, l'humanité voulait se détruire, même quand elle semble construire. Car la civilisation n'éteint jamais la pulsion de mort.